sur cette chaîne YouTube, Les Aventuriers du Dimanche. On est très heureux de te retrouver pour ce tout premier épisode. Et on ferait pas l'épisode 2? Allez. Bonjour à toi et bienvenue dans ce second épisode des Aventuriers du Dimanche. Bonjour. Aujourd'hui, on va te présenter notre itinéraire pour ce long voyage qui nous attend, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. On t'expliquera pourquoi on a déjà rencontré notre premier gros problème pour cet itinéraire. Dans cette vidéo, on va te dire tous les chiffres. On préfère être transparent sur ce sujet. Ça te permettra à toi de pouvoir peut-être faire la même chose, d'organiser un projet et de pouvoir avoir déjà conscience de combien il faut avant de réaliser ça, parce que tu te doutes bien qu'on ne peut pas partir avec des billes dans les poches. Donc voilà, on va être transparent sur ce principe-là et tu vas tout savoir. Tout commence sur le continent américain, donc plus précisément en Amérique latine, où on avait décidé d'envoyer notre fameux 4x4, la grosse Bertouille, via conteneur pour pouvoir donc visiter différents pays. Donc direction Buenos Aires pour débuter en Argentine. Donc on était dans le principe de faire l'Argentine, descendre sur le Chili, remonter Pérou, Bolivie, Équateur et finir avec la Colombie où on serait censé donc ramener la voiture à Carthagène pour qu'elle puisse rentrer en France. Voilà. Cet itinéraire, en fait, ça faisait très longtemps qu'on l'avait choisi, préparé. On y avait passé beaucoup de temps. Alors, en fait, on avait tout simplement pris chaque pays, fait la liste de tout ce qu'on voulait y visiter. Et ensuite, on a tout noté. Alors, nous, on a choisi Google Maps pour pouvoir tout écrire et tout noter là-dessus. Et puis, on a simplement pris le temps de tracer l'itinéraire, surtout pour se rendre compte du nombre de kilomètres qu'on allait parcourir. Donc approximativement 18 000 km pour la totalité donc, du voyage. Alors on a préféré se mettre une petite marge, du moins une grosse marge. On arrondit le tout à peu près 30 000 km. Donc ça nous permettait déjà de savoir approximativement le nombre de kilomètres que la voiture allait encaisser et surtout de faire un calcul prix d'essence selon par pays. Notre grosse Bertouille, donc comme on vous l'a dit, on l'enverrait en conteneur. Donc d'après les recherches qu'on avait effectuées auprès de différentes entreprises, Quoi, c'est marrant. alors, comme on te l'a expliqué, donc notre 4x4, la grosse Bertouille, on était censé donc l'envoyer via conteneur. On s'était renseigné et pour l'aller et le retour, le prix c'était entre 4 000 et 5 000 euros. Nous, pour l'avion, pour l'aller et le retour, pour nous deux, on en avait pour 1 800 euros, en s'y prenant évidemment bien à l'avance. Ensuite, arrivé dans le pays, il fallait donc qu'on ait une somme d'argent, à savoir que on part sur le principe de travailler. On a tous les deux un travail qui ne nous permet pas de pouvoir travailler à l'extérieur en fait. Donc on est vraiment sur une année sabbatique, donc on a zéro revenu. Donc il fallait vraiment qu'on parte avec un véhicule assez important pour pouvoir gérer n'importe quel problème, c'est donc jamais quoi. Donc on s'est dit qu'arrivé dans le pays, il nous fallait approximativement 15 000 euros. Voilà. 15 000 euros, c'était ce qui nous paraissait à peu près juste pour pouvoir manger, l'essence, d'éventuelles réparations pour la voiture, d'éventuels logements si jamais on rencontre des complications un peu trop importantes. Et puis voilà, un billet de retour s'il faut revenir et un peu d'argent également pour reprendre sa vie derrière. Parce que c'est vrai que c'est bien beau de penser à tout ça, mais il faut aussi penser au retour à un moment ou l'autre. Et voilà, il fallait quand même assurer ceci. Et puis également se prévoir aussi quelques petites activités là-bas qui seraient éventuellement payantes. Donc tu vas sûrement te dire que là ils sont bien mignons, qu'ils ne regardent pas les informations. Et que voilà, forcément il y a une crise sanitaire, les frontières sont fermées, donc pour l'instant c'est un peu compliqué, tu te doutes bien. Alors ça fait plusieurs mois qu'on voulait quand même partir sur l'Amérique, on a préféré attendre un peu dans un premier temps, voir comment ça allait se passer. Et puis on se rend compte que c'est pas forcément dans son avantage. Non. Donc il a fallu qu'on trouve un système B, une solution secondaire. On voulait quand même partir, voilà, on ne voulait pas rester en France. Tu te
doute bien que de passer de l'Amérique du Sud à juste la France, on aurait été un peu déçus, même s'il y a quand même des coins extraordinaires à trouver ici. Et puis voilà, ça nous laissera l'occasion de le faire plus tard. Mais on a donc décidé de partir sur le continent L'Europe! européen. Ah oui, pardon. Donc voilà, on a décidé de tout revoir, tout redécouvrir et tout recommencer. Surtout. Voilà, depuis le début. Voilà. Voilà. Non, c'est vrai que bah voilà, ça prend aussi beaucoup de temps hein, de préparer un voyage, un itinéraire. Et c'est vrai qu'au début, on a été forcément un petit peu déçus. Je pense comme beaucoup de personnes qui avaient un projet de voyage avant le corona. Mais voilà, on a décidé de rebondir, de trouver une alternative, de quand même poursuivre notre projet, de vouloir visiter d'autres pays. Donc on est plutôt content, en tout cas on relativise quand même beaucoup et on s'est relancé donc sur cette idée d'itinéraire et de partir en voyage en Europe. Voilà, donc tu sais tout sur notre voyage, n'hésite pas à nous dire dans les commentaires si qu'est-ce que tu aurais fait finalement à notre place, si toi dans ce contexte tu tenterais quand même de partir en Europe, si éventuellement on a fait le bon choix aussi et tu as d'autres choses à te dire, n'hésite pas. Et puis surtout abonne-toi et mets un j'aime.